Hariri à Paris demain, donc quand peut-on s'attendre à son retour au Liban, Mélanie? Oui, eh bien, pour être honnête, on entend tout type de discours ici à Paris, hein. Certains tablent sur son retour dès lundi à Beyrouth, arguant sur le fait que le Premier ministre a saisi l'importance de sa présence au Liban, tout simplement pour ne pas que le pays s'enlise dans une crise institutionnelle qui pourrait avoir des répercussions dévastatrices. Mais d'autres estiment au contraire que le séjour de Saad Hariri à Paris pourrait se prolonger, voire se transformer en un exil politique, comme cela avait été plus ou moins le cas en 2011. À l'époque, Saad Hariri était déjà Premier ministre du Liban et son gouvernement avait été renversé. En réponse, il était parti en Arabie Saoudite pour une période de 4 ans. Donc, la vérité, c'est que pour le moment, personne ne sait véritablement, pas même les plus proches collaborateurs de Saad Hariri qui gardent le silence pour des raisons claires de sécurité, puisque que la menace ait été réelle ou non à l'annonce de sa démission, comme il l'a souligné, elle existe en tout cas aujourd'hui bel et bien. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Mélanie Houé en direct de Beyrouth. Et on continue à parler de cette crise libanaise avec vous. Manaz Chirali, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po. Vous êtes également l'auteur de La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran aux éditions Mouton Noir. Je présente également votre autre ouvrage, Le mystère de l'Iran contemporain. Voilà pour ces deux bouquins. Concrètement, qu'est-ce qui a agacé l'Iran dans ces déclarations françaises ? De toute façon, l'Iran est très agacé en ce moment, si vous voulez, parce que les jeux sont en train de se faire contre lui. Mais l'Iran, quelque part, est en train de mettre en garde la France en disant que, voilà, vous vous intéressez à notre marché économique, mais faites attention, parce que si vous dites quelque chose de travers, je vais fermer les portes. Les deux pays dont la relation était plutôt sur le ton de l'apaisement ces dernières années, on pense notamment à l'accord sur le nucléaire. Est-ce que cet épisode Hariri pourrait constituer un tournant majeur dans la relation entre Paris et Téhéran ? Je pense que Paris est plutôt très vigilant pour ne pas perdre le marché iranien. Donc quand on parle de relations... On se souvient de l'implantation de Total notamment en Iran. Absolument. Là maintenant il y a vraiment des gros enjeux sur l'Iran. Donc la France ne va pas dire quelque chose qui va déplaire complètement à l'Iran. Donc je pense que la France va faire très attention, alors que nous aurions éventuellement préféré que la France d'avoir des positions plus dures face à l'Iran. Mais là, on parle d'un aspect diplomatique et non pas d'un aspect économique. C'est lié quand même. Vous ne pouvez pas oublier que quand il y a des mauvaises relations diplomatiques, voilà, les relations économiques vont immédiatement dégrader. Donc vous pensez que la première motivation de la France dans ce dossier Hariri, c'est une motivation économique, c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Je pense que la première l'intention de la France, c'est plutôt de jouer un rôle important sur le Moyen-Orient, sur la crise du Moyen-Orient. Et je pense que ce sont les ambitions de notre président qui fait que, en fait, aujourd'hui, la France a pris un rôle plus, disons, actif sur le Moyen-Orient. On va s'intéresser maintenant à la politique intérieure iranienne. Est-ce que les conservateurs seront tentés de hausser le ton ces prochaines semaines, eux qui jugent à demi-mot la position d'Hassan Rouhani trop modérée sur la scène internationale ? Écoutez, il faut, quand on parle de l'Iran, il faut toujours faire attention, il faut toujours prendre en considération que les conservateurs iraniens trouvent leur intérêt dans les chaos et dans les crises. Plus qu'il y a de la guerre, mieux c'est pour eux. Financièrement, parce qu'ils arrivent à s'enrichir pendant la crise, pendant les embargos contre l'Iran. Ils se sont énormément enrichis. Donc, l'apaisement de la situation est très mauvais pour eux. Alors que pour Rouhani, c'est différent, parce que Rouhani représente plutôt l'aile modérée de la République islamique. L'Iran qui doit désormais faire face à l'entente israélo-saoudienne. On a vu qu'Israël a tendu la main à l'Arabie saoudite. On s'en inquiète en Iran ? Écoutez, la situation est quand même inquiétante. Pas seulement pour les Iraniens. Quand on regarde de loin cette alliance inédite entre l'Iran, entre Israël et l'Arabie saoudite, on n'a jamais eu. C'est une alliance extrêmement en fait inattendu. C'est à cause de l'arrivée de Trump sur la scène nationale, ce soutien inconditionnel que Donald Trump donne aux Saoudiens, alors qu'on a toujours eu ce soutien inconditionnel vis-à-vis d'Israël. Mais Donald Trump qui n'a pas certifié d'ailleurs l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, exactement. Et donc là, maintenant, il est en train de fortifier les princes saoudiens, qu'on ne sait absolument pas à qui on a affaire, tellement ils sont inexpérimentés et tellement qu'ils sont ambitieux.
Mohamed Ben Salman, qui a dîné d'ailleurs justement avec Jean-Yves Le Drian hier. Saad Hariri arrive donc demain en France normalement. Paris peut-il devenir selon vous un médiateur crédible dans cette crise? Oui, pourquoi pas, évidemment. Je pense que Paris pourrait jouer éventuellement un rôle peut-être important, mais n'oublions pas que la France ne fait pas partie des acteurs principaux sur la question, sur la crise moyen-orientale. Des acteurs historiques. Non, voilà. Peut-être dans le passé, oui, mais peut-être les 2 dernières décennies, où même après la révolution iranienne, on n'a pas trouvé vraiment, on n'a pas vu un rôle actif de la France dans la région, dans la politique de la région. Emmanuel Macron qui pourrait d'ailleurs se rendre en Iran l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup Manaz Cherli d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je représente votre livre La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran. Merci infiniment.